Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1, Romains chapitre 4 à partir du verset 1, où l'apôtre Paul écrit donc aux chrétiens de Rome, il leur dit ceci. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? Si Abraham a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Verset 4. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais qu'il place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en sortant sa foi, en portant sa foi à son crédit. De même, David déclare « Bénis l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. » Verset 7. Ils sont bénis, ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Il est béni l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Amen. Dans ce passage, il nous est fait une révélation qui est extraordinaire. À l'époque où Paul écrit cela, on est vraiment dans les premiers temps de l'Église. Et l'histoire qui a précédé, la tradition qui a précédé, était une sorte demander d'être agréable à Dieu en fonction du fait que je respecte ou pas la loi divine, en fonction du fait que je respecte la tradition, en fonction de l'observance, notamment des 10 commandements. Alors c'était la façon dont les hommes pouvaient être agréables à Dieu. Et puis il est venu, le sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice, en fait, qui n'a pas effacé la loi. Mais c'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ que désormais, lorsque j'accepte ce sacrifice, lorsque je le reçois, je deviens juste. Et donc, nous ne devenons pas justes par nos œuvres, mais nous devenons justes par notre foi. Et l'apôtre Paul prend l'exemple là d'Abraham en disant, mais Abraham a été béni. Non pas parce qu'il méritait quelque chose. La bénédiction d'Abraham n'est pas le fruit de ses actes, le fruit de son obéissance à la loi, mais la bénédiction d'Abraham est le résultat de la foi. C'est parce que Abraham a eu confiance en Dieu que Dieu, justement, a honoré d'une certaine façon cette confiance et l'a déclaré juste. Et Paul va même continuer sa démonstration en disant, ce n'est même pas la circoncision. Abraham a été circoncis après avoir reçu la promesse. Et donc, lorsque Abraham a reçu cette promesse de Dieu, que Dieu allait faire de lui, allait susciter à travers Abraham, et Sarah, une multitude. Au moment où Dieu fait la promesse à Abraham et que cette promesse commence justement à s'exaucer, Abraham n'est pas circoncis. Et donc ce n'est pas une question d'observation de la loi, mais c'est une question de foi. C'est une question de foi. Et pour nous, il est tellement important de réaliser cela. Parce que bien des fois, nous aimons le Seigneur. Mais parfois, nous tombons. Parfois, nous ne faisons pas ce qu'il nous demande. Parfois même, nous prenons des engagements et des promesses à l'égard de l'Éternel. Combien de fois tu t'es dit, je vais maintenant prier chaque jour, je vais lire ma Bible chaque jour, je vais passer du temps dans la présence de Dieu, et puis tu commences un jour, 2 jours, 3 jours, et puis les mauvaises habitudes prennent leur place. Et pourtant, le désir de ton cœur, c'est d'avancer. Le désir de ton cœur, c'est de grandir en Christ. Et là, à partir de là, tu commences à culpabiliser. Et c'est cet engagement, ce désir de consécration,
C'est un désir qui honore Dieu. C'est un désir qui est louable devant le Seigneur. Mais lorsque nous n'arrivons pas à respecter notre engagement, Dieu ne veut pas que nous tombions dans une forme de culpabilité. Parce que derrière cette culpabilité, parfois, eh bien, cela va provoquer une sorte d'éloignement même du Seigneur. Une culpabilité qui va devenir comme un voile qui nous coupe de la présence de Dieu. Alors que ce que le Seigneur veut, c'est que lorsque tu n'as pas tenu ta promesse, tu reviennes à ses pieds. Tu réalises la puissance du pardon de Christ sur ta vie. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu réalises que c'est un Dieu qui pardonne, que c'est un Dieu qui t'aime, non pas par rapport à ce que tu as fait, mais il t'aime, eh bien, simplement parce que c'est sa nature même, quel que soit ce que nous faisions, quel que soit ce que nous disions. Alors je ne dis pas que nous pouvons nous comporter n'importe comment devant notre Dieu, parce que notre amour aussi pour Dieu, eh bien, doit se manifester par nos actes. Mais nos actes ne sont pas là pour gagner quelque chose. Nos actes ne sont pas là pour gagner notre salut. Nos actes ne sont pas là pour gagner l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est déjà quelque chose que tu as. C'est déjà un acquis pour toi. Tu es aimé de Dieu avant la fondation du monde. Et c'est pour cela qu'il t'a choisi. Mais par contre, nos actes reflètent notre amour pour Dieu. Elles ne sont pas là pour gagner l'amour de Dieu, mais elles reflètent notre amour pour Dieu. Seigneur, c'est parce que je t'aime que je veux agir d'une façon qui t'honore. C'est parce que je t'aime, Seigneur, que je veux passer du temps dans ta présence, passer du temps à lire ma Bible, passer du temps à prier, passer du temps dans la communion des frères et des sœurs. Ce n'est pas pour gagner quelque chose que nous devons désirer cela, mais nous devons désirer la présence de Dieu parce que nous l'aimons. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous aimons passer du temps avec cette personne. Et nous savons aussi que l'amour doit être entretenu. De même que entre deux personnes, l'amour doit être entretenu, on doit veiller sur la relation avec cette personne de façon à garder, à alimenter et à faire grandir cet amour. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil, c'est pareil. Mais il est important que nous réalisions il est important que tu réalises que tu es aimé de Dieu. Verset 4, il va dire, si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et tu crois que parfois, bien, tu vas lire ta Bible et Dieu va t'aimer? Non. Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait quelque chose de bon. Dieu ne t'aime pas parce que tu as lu ta Bible. Pas du tout. Nous sommes, quoi que nous fassions, nous ne sommes pas dignes de sa présence. Mais par Jésus-Christ, il nous rend dignes. Par son amour, il nous rend dignes. Comme un père qui ne demande pas à ses enfants d'être parfaits. Comme une mère qui ne demande pas à ses enfants d'être parfaits. Dieu ne te demande pas et n'attend pas cela de toi. Mais ce qu'il attend, c'est ta foi. Et la foi, justement, dans ce domaine-là, eh bien, c'est de croire que Dieu me déclare juste, malgré mes imperfections. La foi, c'est de croire que Dieu te déclare juste malgré tes manquements, malgré tes imperfections. Alors bien sûr, nos imperfections ont un impact sur nos vies. Si je ne lis pas ma Bible, eh bien je peux vivre même en esclave parce que je ne connais pas les réalités de la parole, je ne connais pas les libertés que nous donne la parole, je ne connais pas justement la puissance de la parole, les promesses de Dieu sur ma vie. Et donc je marche comme quelqu'un eh bien, qui est ignorant des réalités du royaume de Dieu. Et donc je marche avec mes propres réalités, mes propres conceptions, mais qui sont erronées. Et donc en méditant la parole de Dieu, je connais le cœur de Dieu. En méditant la parole de Dieu, je connais les promesses de Dieu pour ma vie. En méditant la parole de Dieu, eh bien, je fais tomber justement les faux raisonnements qui veulent parfois nous enfermer, les mensonges de l'ennemi, parce que je suis éclairé par la puissance de sa parole. Et donc, méditer, passer du temps avec le Seigneur. Nous ne gagnons rien, nous n'arrachons rien de la part de notre Dieu. Parce que la réalité, c'est que Dieu s'appelle d'ailleurs Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui bénit. Et je ne mérite pas, tu ne mérites pas la bénédiction de Dieu. Alors si tu sens que tu as fauté, ne reste pas dans une position de culpabilité, mais reviens aux pieds du Seigneur.
et crois, saisis avec foi le pardon de Dieu. Voyez, le pardon de Dieu ne va pas, vous n'allez pas forcément le ressentir, il n'y aura pas forcément des émotions, cela ne va pas forcément vous prendre dans ses bras et vous dire je t'ai pardonné, mais c'est à nous de croire que lorsque nous confessons nos péchés, que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu nous pardonne non pas parce que nous avons fait des bonnes choses, mais Dieu nous pardonne parce que c'est sa nature, parce qu'il nous aime et qu'il ne peut pas nous rejeter. Dieu ne peut pas rejeter celui qui se repent sincèrement. Il ne peut pas te rejeter. Et là, Paul justement prend l'exemple d'Abraham. Et il va dire que Abraham va être déclaré juste par sa foi. Verset 6, de même David déclare béni l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait remplir, suivre, accomplir la loi pour être béni. Maintenant, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, c'est Dieu qui te déclare juste sans que tu aies accompli les exigences de la loi. Lorsque tu te lèves le matin, réalise que tu es aimé de Dieu, simplement par grâce. Pas parce que tu as un grand cœur, pas parce que, tu fais de longues prières ou de je ne sais quoi. Tu es simplement aimé de Dieu. Et je crois que là aussi, nous devons apprendre à aimer les autres en retour. Non pas pour ce qu'ils font, ce qu'ils nous apportent, mais simplement parce que nous-mêmes, nous sommes aimés de Dieu et que nous pouvons apprendre à aimer les autres en retour. Amen.